à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. On se retrouve pour une troisième chronique avec Monsieur Victor Weiss. Bonjour Victor. Bonjour. Bonjour. Qui est conseiller en patrimoine. Et puis André. Voilà, il m'oubliait. Bonjour. Et moi qui vous dis aussi bonjour. Voilà, on dit bonjour à tout le monde. L'équipe est au complet. On va continuer donc notre réflexion, notre discussion avec Victor Weiss de l'entreprise Brace Conseil Patrimoine. C'est ça, je me trompe pas. Donc vous pouvez... Siège où de... Ses références à Rennes. C'est référence à Rennes, pas de problème, d'accord. Donc, on trouve ça dans les sur Internet, partout. Oui. On tape site, les réseaux sociaux. Oui, voilà. Vous savez comment on écrit Braise, ici on est en Bretagne, tout le monde sait écrire Braise, et pour le reste, Conseil Patrimoine, tout le monde sait. Alors, on va surtout maintenant parler des aspects peut-être psychologiques, l'importance de la confiance qui doit s'installer entre le conseiller et le client, si j'ose dire, quoi. Et puis l'écoute. Vous devez être quelqu'un qui doit être capable d'écouter, de comprendre, de bien évaluer les situations psychologiques ou autres. Ça doit être important, ça, non, Victor ? Tout à fait. Juste, tu viens d'utiliser, Bernard, le mot « comprendre ». Oui. Ça veut dire qu'effectivement, un conseiller en patrimoine et autres, il faut qu'il puisse prendre un ensemble. D'accord. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, il y a une dimension psychologique, une dimension psychosociologique, une dimension classique de bien, et puis il peut y avoir aussi d'autres dimensions, un contexte socio-économique, etc. Donc voilà, Victor, vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît ? Effectivement, c'est beaucoup d'écoute. Il faut vraiment se mettre à la portée de tout à chacun. Il faut essayer d'être le plus pédagogue possible. Et savoir surtout interpréter aussi bien le verbal que le non-verbal. Alors, qu'est-ce que vous appelez le verbal et qu'est-ce que vous appelez le non-verbal ? Alors, ça va être l'attitude. Est-ce que c'est une attitude un peu fermée, circonspecte ? Et dans ces cas-là, peut-être prendre les devants. Oui. Pour essayer de comprendre des craintes que le client n'oserait pas manifester, de peur peut-être de se dire je vais poser peut-être une question bête. Donc c'est essayer d'interpréter aussi, essayer de désamorcer, de comprendre des craintes, les tirer de sens et les traiter en amont. Déjà, s'il vient vous voir, c'est que il est prêt à se livrer entre guillemets par rapport à ces problématiques, non ? Oui, alors après, c'est vrai, au début d'une relation professionnelle, vous faites connaissance, bien sûr. Au départ, il y a un moment où on se jauge. Oui, bien sûr. Où l'aspect humain, relationnel, entre en ligne de compte. D'ailleurs, c'est essentiel. D'ailleurs, je me souviens que, au moment de la crise Covid, on faisait beaucoup de visio. Tout le monde faisait beaucoup de visio. Avec vos clients, vous faisiez beaucoup de visio. Alors, les clients existants, oui, ça m'arrivait, mais c'est vrai qu'un client, la première fois, j'aime l'avoir en face de moi. Parce qu'il y a des signes qui ne sont pas forcément perceptibles devant une webcam. Donc, moi, j'ai besoin de voir mes clients en face, prendre le temps de les écouter. Et voilà, je pense que ce n'est pas pareil entre le fait d'être en face des gens et les avoir derrière un écran. Et même j'ai des clients que j'ai de longue date qui sont assez loin, et je préfère les voir, me déplacer, plutôt que faire de la visio. C'est vrai que je suis plus à l'aise en face des gens que derrière un écran. D'accord. Et justement, André, oui. Non, ça me paraît important ce que vous venez de dire là. Ça veut dire au fond parce que vous parlez de communication en fait, que la communication c'est pas uniquement un instrument de communication. Ou alors faut mettre le corps lui-même. Le corps est un instrument de communication, ou plutôt communique.
Mais en même temps, quand on a quelqu'un en face de soi, à deux, on forme un troisième corps, si j'ose dire, le fait d'être ensemble. Et quand vous êtes chez les gens, chez eux, ils ont leur décor personnel, ils sont plus rassurés. Exactement. C'est pour ça que... Tout à fait, André. Ouais, généralement, je vais voir mes clients chez eux, aussi parce que c'est plus simple pour eux, ils ont tous leurs documents, leur feuille d'impôt, tous les documents essentiels. Le monde ambiant habituel. Et ça permet effectivement d'avoir facilement les informations. C'est rassurant aussi pour eux. Ah oui, effectivement, parce qu'ils sont dans leur élément à eux. Bien sûr. Donc, et vous pouvez mieux les ressentir quelque part. Exactement. Ils vont être beaucoup plus spontanés, beaucoup plus détendus aussi. Et il y a une manière d'évaluer le patrimoine déjà. Bien sûr, bien sûr. Mais ça se fait un second temps parce que ça se passe toujours. Le premier temps, c'est le contact, bien sûr. Exactement. Le dialogue, bien sûr. Le premier rendez-vous, c'est toujours une prise d'information, un échange. Et ensuite, la mise en place de solutions, de stratégies se fait dans un second temps, dans un second rendez-vous. Mais il y a toujours ce premier contact qui est primordial, qui est un contact qui permet de se dire, oui, effectivement, ça me va bien, je vais travailler avec cette personne. Parce qu'il y a c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup d'affect. Il faut savoir que un client, il faut qu'il soit en bonne confiance, une bonne confiance, qu'il y ait une confiance avec son conseiller, la confiance, qu'il y ait une bonne entente. Il peut y avoir des caractères qui ne vont pas forcément de pair, et avec d'autres, le caractère ira plus de pair. Donc c'est une question de personne en fait. C'est une question de personne, et c'est important qu'un client soit accompagné par une personne qui lui inspire confiance. Vous avez, dans les, entre guillemets, échantillons de personnes qui vous consultent, toutes les catégories sociales, comment les choses se passent, des gens qui ont peu d'argent, des gens qui en ont beaucoup, voilà, quels sont les cas de figure? Ils sont très variés. C'est très varié. Je vais avoir aussi bien des jeunes actifs qui démarrent dans la vie active, qui sont dans... Des jeunes, oui. Des jeunes actifs, ça arrive, hein, des jeunes actifs qui démarrent dans la vie active et qui souhaitent se bâtir un patrimoine, bien commencer, que ce soit sur l'investissement immobilier ou financier, ne pas faire éviter les pièges, et qui ont besoin vraiment de cet accompagnement. Ça peut être aussi des fois des clients qui préfèrent déléguer tout cela à quelqu'un parce que ça les barbe. Et puis des fois, je vais avoir des clients qui sont très curieux, qui vont naturellement poser beaucoup de questions, et d'autres clients qui vont poser moins de questions. Ça peut être aussi des cadres supérieurs, ça peut être des retraités, des chefs d'entreprise. C'est vraiment... J'allais dire, il n'y a pas une tranche d'âge particulière. On aurait tendance à penser que ce seraient des gens proches de la retraite, non? Pas forcément, ça peut être de 18 à même 70 ans. Ah ouais. Mais de classe moyenne, plutôt. Ça, pas forcément, ça peut être aussi de classe populaire. Dans les classes populaires, c'est vrai que personnellement, je n'aime pas l'expression. Qu'est-ce qu'on appelle classe populaire? Justement, je comprends pas la notion de classe moyenne. Je vois bien très bien si on peut quantifier les choses, mais à l'intérieur des classes moyennes, c'est comme la moyenne entre 0 et 20, c'est 10. Donc, la frontière, à l'intérieur des classes moyennes, il peut y avoir des faibles revenus et puis des revenus très importants. Effectivement, même pour vous dire, j'ai des clients parfois qui sont modestes, mais qui ont besoin de se constituer un patrimoine, qui ont besoin de se sécuriser, de se dire il faut que je prévoie mes vieux jours, je suis jeune, mais il faut quand même que j'y pense. Je veux quand même avoir un toit sur la tête. Donc j'ai des clients des fois plus modestes qui vont être beaucoup plus fourmis, et des fois des clients un peu plus aisés qui vont être beaucoup plus cigales paradoxalement et qui vont moins investir. Donc c'est pas forcément gage d'investir. On n'a pas, chacun a son niveau de vie. J'ai des clients qui ont un train de vie un peu plus fastueux, d'autres un peu moins, et ça ne va pas forcément dépendre de leurs moyens, de leurs revenus. C'est un rapport aux choses, parce qu'il y a des jouisseurs, entre guillemets, souvent qu'on est aux revenus, récemment d'ailleurs, la plupart du temps, et des moins jouisseurs, qui sont plutôt des gens qui viennent, qui thésaurisent. Alors, vous accompagnez les personnes, vous pouvez les accompagner sur des années, comment les choses se passent, et vous avez, bien sûr, à vous adapter sans cesse aux circonstances qu'ils peuvent rencontrer, à leurs problématiques. Comment ça se passe? Alors, bien souvent, lorsque j'échange avec mes clients,
souvent, j'ai des clients qui me disent à mon banquier, j'ai encore changé de banquier. Ouais. Quasiment tous les ans. Donc vous avez à vous adapter. Alors vous en parlez, bien sûr. Et moi, alors souvent, j'explique avec un peu d'humour. Vous savez, moi j'ai 28 ans. Techniquement, moi, je serai là pour vous accompagner. Encore longtemps. Encore un certain temps. Sauf si malheureusement, demain je passe sous un camion, hein, sait-on jamais. Voilà. Oui, mais c'est cet accompagnement. Empêchons les camions. Mais voilà, comme je suis en plus un indépendant et que j'aime ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, je vais pas du jour au lendemain arrêter. Et donc pour les clients, ça permet de garder l'assurance pour tout à fait, de garder cette relation, relation. Bien sûr. Ça c'est important. Hein. La continuité. Tout à fait. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Certains peuvent avoir des problèmes psychologiques importants. Vous transformez presque en thérapeute parfois, non ? Ça peut arriver. Par rapport à la relation à l'argent, par rapport à la relation au patrimoine. Ça peut arriver. Et puis, c'est vrai qu'en France, l'argent, c'est assez tabou. Mais dans les familles, c'est très tabou. Ouais. Et effectivement, parfois, je vais avoir des clients qui vont pas en parler à leurs enfants. Qui vont être très secret. Enfin, parce que pour eux, l'argent en parler, c'est pas dans la norme des choses. Et effectivement, il y a un aspect très pédagogique, très psychologique à essayer de les mettre en confiance et de leur expliquer ce qu'il faut prévoir de leur vivant et pourquoi il faut prévoir tel ou tel aspect. Parce que, pour éviter peut-être des querelles. En général, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Ok. Quel conseil vous auriez à donner à nos auditrices et nos auditeurs et quel message souhaiteriez-vous ? On n'a plus que 2 minutes là pour finir cette chronique. Victor, on vous écoute. Alors, prenez le temps de réfléchir à l'idée de choisir un conseiller en gestion de patrimoine. Oui, ça vous permettra probablement d'y voir beaucoup plus clair. Bien choisir. Exactement, bien choisir. Et où on trouve les informations, ça ? Alors, vous pouvez effectivement aller sur les pages jaunes, sur Google, le schéma habituel. Oui. Vous pouvez aller sur des sites, les sites des chambres professionnelles, comme ce qu'on appelle la CNCF Patrimoine, la CNCGP. Vous avez des organismes comme ça vous pouvez aller consulter dans l'annuaire. Bon. Mais souvent, en fait, c'est un métier qui marche par recommandation. D'accord. Donc, en tous les cas, on vous remercie beaucoup, Victor, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Ces 3 chroniques, donc Braise Conseil Patrimoine, et surtout, pensez à bien gérer l'avenir pour vous-même et vos descendants. Merci beaucoup, Victor, et bonne chance. Et on vous sent passionné, ça fait plaisir. Merci, André. Merci, jeune homme. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Au revoir.